life. Oh, you, just you. Oh, you. Aujourd'hui, on est dans mon atelier, le Tous les coups. Alors, c'est une pépinière d'entreprise où il y a plusieurs marques de glisse et de graphistes et de gens issus de la culture glisse. Je fais essentiellement de la récupération de planches de skate et j'en fais des jouets, des puzzles et plein de choses variées pour les enfants ou à titre artistique. Ce qui est bien avec la récupération de planches de skate, c'est que c'est un peu comme les alchimistes. À la base, on part avec une planche de skate qui était en fin de vie. On peut toujours s'en servir à l'infini presque, que ce soit avec les chutes qu'on réencolle, même avec les copeaux de bois ou les sciures, on peut toujours retrouver plein d'utilités au bois. Tout l'univers qu'il y a sur mes toiles se retrouve sur les jouets et décliné sur les jouets ou les objets que je dessine en général. C'est souvent des personnages de profil, un peu comme Picasso. Mais après, je m'inspire pas que de Picasso. Il y a plein d'autres artistes, que ce soit des graffeurs modernes ou plein d'autres artistes issus de plein de milieux différents. Je garde le côté enfantin ou la spontanéité du tracé direct. J'ai pas tout le temps de croquis ou de modèles à l'avance, à part quand je réinterprète des toiles où il y a certains sujets où je réinterprète, où je pars de quelque chose de précis à la base. Sinon, en général, c'est très intuitif. Moi je suis autodidacte à 100%, j'ai pas fait d'études d'art ou d'études de skate, ça n'existe pas, mais après voilà, j'ai appris avec les bouquins et tous les artistes qui m'inspiraient, au même titre qu'on le fait dans le skate, en s'inspirant des figures et d'autres skateurs. Moi j'ai fait à peu près pareil dans le dessin, à regarder ce qui me plaisait, à apprendre ce qui m'inspirait le plus. J'ai toujours baigné dans cet univers-là, il y a toujours eu des gens qui dessinaient autour de moi. Mon grand-père est architecte, mon père l'est aussi, mais lui il fait du design de planches de surf, il fait des décos, des sprays. Moi c'est plus dans le milieu du skate avec la récup de planches de skate et des décorations pour des marques de planches. Garnica, c'est une toile que j'ai reprise plusieurs fois. Moi j'en ai fait Garniskate, donc j'ai remis mon univers personnel, que ce soit des skateparks ou beaucoup de couleurs. Mais à l'époque où je l'ai reprise pour la première fois, c'était justement la transition où je passais du skate à la peinture vraiment officiellement, vu que je perdais tous mes sponsors et que je commençais vraiment à faire mes premières expos et tout. Donc c'était à la fois une toile où je remettais des couleurs et je la réinterprétais différemment que celle de base qui a une histoire forte. Mais moi aussi à cette époque-là, c'était une période de crise justement de la fin de ma période skate pour passer officiellement, on va dire, à la période peinture et exposition et essayer de vivre de cette seconde passion. Généralement, je fais des grands formats en toile où j'utilise que des pinceaux et de l'acrylique. Et après, pour les jouets, sur les jouets en planche de skate ou les formats plus petits, j'utilise des Posca et de la peinture acrylique aussi.
pour les fonds, mais généralement je me sers de ces feutres-là en fait, qui me servent de pinceau très précis, on va dire, qui sont très fins, où on peut faire beaucoup de détails. Du coup, c'est un peu le pinceau du 21e siècle. Je fais aussi des crafts, des dessins sur papier craft pour après les découper, les coller dans la rue. Donc c'est un côté assez ludique justement de coller dans la rue en direct live. On a le retour des gens qui passent dans la rue et qui disent ce qu'ils en pensent, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Et en général, ça a une durée de vie plus courte que les fresques à la bombe ou à la peinture. Du coup, on peut revenir après sur le même lieu, mettre un dessin avec un thème différent ou trouver un endroit moins exposé à la pluie où ça dure plus longtemps. Et du coup, c'est ça le côté ludique de chercher un lieu où mettre son dessin qui collerait le mieux avec cette matière-là, le papier craft. Pour moi, le Graal ultime, ça serait un peu comme Guernica, reprendre la Sagrada Familia en skatepark, on va dire, un espèce de skatepark alternatif où ça serait autant des œuvres d'art que des spots de skate praticables, qui sont un musée à ciel ouvert.